Bonjour les amis, et bien comme promis, voici votre petite guidance pour la semaine. Donc avec le nouveau jeu que j'ai présenté tout à l'heure, que j'ai encore acheté, c'est terrible, faudrait que j'arrête mais je n'y arrive pas. Donc tant pis, hein. Allez, je me fais plaisir. Donc c'est parti, le tarot des oppositions. Voyons voir ce qu'il a à nous dire. C'est une première, hein. Comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas utilisé. Je l'inaugure avec vous. Donc il est encore un peu rigide, c'est compliqué pour le mélanger. Et c'est tout tombé. Je remets. Voilà, pas bouger, s'il te plaît. Donc voilà, c'est parti. Je vais faire un tableau de 9 cartes. Il y en a une qui a sauté, on va la regarder. Et nous avons le valet de denier. Très bien. Valet de denier qui nous parle de formation, qui nous parle d'instruction, d'école peut-être pour certains d'entre vous. Allez. Donc, un petit tableau de 9 cartes. 2, 3. Vous voyez bien là, c'est tout tordu, oui. Et 3 autres. Je suis impatiente de savoir ce que ce nouveau tarot va nous expliquer. Voilà, alors je ne sais pas, vous ne les voyez absolument pas. Donc, je vais avancer, voilà. Ça sera peut-être un petit peu mieux. Sinon, je vais vous les montrer de toute façon. Allez, c'est parti. On regarde la carte centrale. Et nous avons le 3 d'épée. On commence moyennement. Le 3 d'épée à l'envers, hein, en opposition, puisque le tarot des oppositions, vous voyez, il y a ce côté et celui-ci. Bien, nous avons le côté un petit peu plus noir. Le 3 d'épée nous demande d'être méfiant, hein, de faire attention peut-être à certains, entre guillemets, amis, collaborateurs, relations. Peut-être que vous vous êtes confié un petit peu vite à certaines personnes. Peut-être que vous avez partagé des choses qu'il n'aurait pas fallu faire. Ce n'est pas toujours évident. Après, on va regarder ce qu'il y a autour, hein. Mais on vous parle un petit peu de méfiance. Allez, c'est parti. Nous avons la tempérance. Très bien, la tempérance va nous parler effectivement de tempérer les choses, d'être plus modéré, d'essayer de regarder plutôt le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, d'essayer d'être plus souple, hein, dans ses réflexions, plus souple dans ses discussions, dans ses certitudes. Je pense qu'on vous demande d'être un petit peu moins vindicatif, on va dire, hein. On va continuer. Nous avons la force, d'accord. Tempérance et force. Ok. Voilà. Cette force qui est un petit peu du côté opposé, hein. Regardez le côté plus positif. On n'y voit pas bien, une lumière. Et le côté que nous avons aujourd'hui, vous voyez, c'est un petit peu plus sombre, comme toutes les cartes. Je les découvre avec vous, hein. Et là, sur cette carte de la force, nous avons une personne qui ouvre la gueule du lion, effectivement, mais qui a l'air de souffrir, et un lion très très amaigri. Donc cette carte va juste nous expliquer une chose. Vous êtes un petit peu faible, vous êtes un petit peu fatigué, et il vous demande, la situation dans laquelle vous êtes tout de suite vous demande beaucoup d'énergie, et vous en manquez. C'est pourquoi cette carte de la tempérance vous demande de vous modérer. Peut-être il est temps de vous reposer, peut-être il est temps de reprendre la forme, mais en tout cas, calmez-vous. Vous n'êtes pas obligé de tout, de partir comme une bombe. Calmez-vous, vous avez besoin de force. D'accord? N'oubliez pas que nous avons le 3 d'épée qui nous demandait d'un petit peu de méfiance. Donc, est-ce quelqu'un qui vous épuise? Est-ce une situation? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous a peiné, hein. Regardez cette jeune femme qui est dans le coin d'un mur, qui a plutôt un peu peur, même peur de ce qui peut se passer. Donc là, vous êtes un petit peu affaibli pour cette semaine. Ensuite, nous avons le 4 de denier. Ben oui, le 4 de denier qui va nous parler des fondations.
Les deniers, comme je vous le dis souvent, c'est les finances, effectivement, mais c'est aussi les valeurs, nos propres valeurs. Le 4 de denier, c'est les fondations, ce que l'on a construit. Par exemple, quelqu'un veut lancer un projet, il a fait plusieurs démarches, et là, il a posé les choses, maintenant, il va falloir construire par-dessus. Le 4 de denier, c'est ça. Nous l'avons encore du côté opposé, un petit peu sombre, donc peut-être qu'il vous manque quelques éléments pour aller plus loin, et c'est ce qui vous travaille, ce qui vous affaiblit un petit peu. Si vous êtes dans une nouvelle relation ou un nouveau projet, ou peut-être voulez-vous, je sais pas, faire un crédit, n'importe quoi, hein, il vous manque certainement des papiers, vous êtes en situation encore pas très très solide. D'accord? On va regarder pour nous conseiller des choses, bien sûr. Là, nous avons, d'accord, nous avons le 10 d'épée. Alors, elle est très belle cette carte. Excusez-moi, je la regarde avec vous. Hein. Regardez. Le 10 d'épée, côté positif, on va dire. Ce 10 d'épée sort d'un cycle. Ça y est, c'est terminé. Tout ce que vous traversez là jusqu'à présent, ce que vous avez traversé, qui n'était peut-être pas pour certains d'entre vous très très agréable, vous passez à autre chose et vous êtes en train de sortir, on dirait de la glace. Je ne sais pas ce que vous en pensez de la glace qui est en train de fondre. Regardez de l'autre côté, il est complètement envahi par le gel. Hein. Donc on dirait que les choses vont passer tout doucement. Hein. Ce n'est pas non plus quelque chose de très rapide. Mais le 10 d'épée, n'oublions pas que les épées, c'est le mental. Donc on vous demande de passer à autre chose, que cette période un peu difficile, compliquée, où vous manquez de force, où on vous demande d'être tempéré dans vos décisions, dans vos certitudes, il va falloir, pour construire quelque chose, calmer un petit peu votre mental et vous y arrivez. Vous y arrivez parce que, parce que vous avez la reine de bâton. La reine de bâton, là je la découvre aussi, et d'un côté rouge et de l'autre côté blanche, lumineuse et tout. Côté rouge, ça ne veut pas spécialement dire que c'est négatif, mais c'est ce côté un petit peu passionné qu'a cette reine de bâton qui, elle, avec le bâton, est dans l'action. Hein. Donc, effectivement, avec ce manque de force que vous avez, ou que vous aurez peut-être dans les jours prochains, peut-être, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez peut-être été un petit peu trop vite, un petit peu trop fort, de façon très passionnée, et du coup, vous vous essoufflez. Prenez le temps de faire les choses cette semaine. Posez-vous un peu, ralentissez la cadence. Allez, on continue. Ah, nous avons l'as d'épée. Ben oui, on continue parce qu'on reprend tout à zéro. Excusez-moi pour certains qui ont déjà beaucoup bossé, mais le conseil qu'on vous donne, c'est on reprend tout à zéro. L'as d'épée, c'est une nouvelle idée, une nouvelle façon de faire les choses, un nouveau projet. On débute un nouveau cycle. N'oubliez pas que vous êtes à la fin d'un cycle avec le 10. Donc, effectivement, on nous pose l'as d'épée juste derrière pour nous dire qu'on recommence les choses à zéro. On essaye de reprendre des choses qui n'ont pas été, on se sert bien sûr de ce qui s'est passé, mais on repart avec peut-être d'autres envies et un autre raisonnement surtout. Hein. Les épées, n'oubliez pas, c'est le mental. Super, bon, ben c'est très bien. Là, nous avons pour le 4 de bâton. C'est très cohérent. Hein. Le 4 de bâton, en plus, côté très très positif. Tout à l'heure, nous l'avions en 4 de denier, mais bon, c'était un petit peu difficile. Les fondations n'étaient pas correctes. Là, avec ce nouveau projet, cet as de denier, d'épée, pardon, on vous dit que là, avec ces nouvelles données que vous allez mettre en place, ne pas hésiter à revenir au début et reprendre un petit peu les choses. Hein, vous allez pouvoir créer cette fondation qui vous manque tout de suite. Créer ces murs solides qui vous permettront de construire derrière. Hein. Donc là, vous voyez, c'est une récolte. Le 4 de bâton, on est dans l'action encore. On construit, on a des idées, on y va. On reprend les choses. Encore une fois, on reprend les choses que l'on a mis en place quelques semaines auparavant. Et pour finir, nous avons le 5 de coupe. Merveilleux, les coupes, ce sont les émotions, les sentiments. Hein. Donc, le 5 de coupe, on voit une jeune femme très très satisfaite qui met ses fleurs dans un vase par rapport à l'autre, regardez, qui est un petit peu plus chagriné, hein, on va dire. Mais nous, on est là. On est là, donc oui, on va apprécier le travail que l'on aura repris. Hein. Bon, écoutez, je ne veux pas faire une vidéo trop longue, mais en tout cas,
juste une chose à faire. Entre ce qui s'est passé avant, que ce soit projet, relation, prenez ce qui vous parle, hein, qui n'a pas bien fonctionné, qui vous a même épuisé, qui ne vous a pas permis d'avancer plus que vous ne le vouliez, je dirais on efface tout et on recommence. Parce que vous avez le 10 d'épée qui vous dit stop. Là, il faut passer à autre chose. L'as d'épée, très important, qui vous dit allez, on reprend nos idées et on retravaille. Donc, on pose tout, on calme le jeu, on regarde ce qui n'a pas fonctionné et on reprend les choses. Voilà. Écoutez, moi je pense que c'était assez cohérent. Ce jeu est trop sympa. Je l'aime beaucoup. Encore un. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions ou autres. Et puis, je vous embrasse. À bientôt.